Startup Weekend. Bonjour à tous, on va vous proposer notre projet MaSmartBox. On veut tous faire des économies sur notre facture d'électricité. Mais avec l'augmentation de 5% par an qui est prévue sur les prochaines années, sur le prix de l'électricité, ça va être extrêmement difficile à réaliser. Et d'un autre côté, on ne souhaite pas que cette économie elle se fasse au détriment de l'environnement. La solution qu'on propose, c'est MaSmartBox. MaSmartBox est un module de stockage d'énergie pour particuliers pour permettre de réaliser des économies. Vous allez me dire comment ça fonctionne. De la façon suivante. Vous avez cette maison qui est connectée au réseau électrique. Entre le panneau et la prise, vous avez MaSmartBox. Ça se charge pendant les heures creuses, quand l'électricité n'est pas chère, et on consomme l'énergie stockée pendant les heures pleines pour ne pas consommer une électricité chère. Ça fonctionne comme un chauffe-eau. On fait une réserve d'énergie quand c'est pas cher, on la consomme un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité sur le prix du marché. Ça, c'est le prix réel de l'électricité en fonction de la journée. Vous voyez, il y a des pics. Et ces pics-là, c'est extrêmement difficile à gérer pour les opérateurs de réseau, EDF par exemple. Ça fait, entre autres, des augmentations sur votre facture que vous allez payer. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'effacer ces pics. Puisque au lieu d'aller tirer sur le réseau de l'électricité, eh bien, on va la tirer sur la batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, si on évite ces pics, si on lisse l'offre et la demande, ça permet aux opérateurs de réseau d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et avoir un mode de consommation plus vertueux, plus respectueux. Évidemment, sur ce marché, on a déjà des acteurs qui existent. On a entre autres Alstom, ABB, Siemens qui sont focalisés sur des offres aux professionnels, donc aux opérateurs de réseau, qui sont de très très gros modules de stockage. Nous, on va et aux particuliers, on a plutôt du Schneider Electric ou du Techniwatt qui vont proposer des modules, mais qui, en fait, proposent de très simplement couper la consommation électrique pendant les épisodes de pic. Nous, on se distingue de ça, puisqu'on ne coupe rien. L'électricité, elle est stockée, on va simplement aller la prendre sur la batterie plutôt que sur le réseau. Donc on se positionne sur du B2C. On a discuté avec 3 experts du domaine, un architecte, une personne qui fait du trading d'électricité et un expert dans le domaine de la gestion d'électricité aux professionnels. Et sur la base de leur expertise, on a établi un questionnaire auquel 87 personnes ont répondu et qui fait apparaître à 80% le fait que la maison individuelle est le bon endroit où installer cette Smartbox et que ces potentiels utilisateurs sont prêts à la payer pour la mettre chez eux. Maintenant, de quoi on parle dans la maison individuelle? Notre cible, c'est 14 millions de logements anciens en France individuels. Parmi eux, c'est plus précisément 7 millions de ces logements qui sont chauffés à l'électrique. Et nous, on va se focaliser sur 3,5 millions de ces logements en rénovation, donc, qui sont en fait les logements les plus grands et les plus consommateurs. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de stocker pour économiser. Notre solution, elle coûte 3 000 € TTC. Et elle ressemble à ça. Vous avez donc un design fonctionnel et extrêmement design. Bravo. Maintenant, on va voir quelles économies on génère pour notre utilisateur. Vous avez là ce graphe qui vous donne l'économie en fonction de la surface d'habitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logement moyen en France fait 114 mètres carrés et nous, on va se positionner sur les logements supérieurs à cette surface. Notre profil type, c'est 150 mètres carrés de maison individuelle chauffée à l'électrique avec une consommation annuelle de 20 000 kWh. Le produit, on a dit, c'est 3 000 € TTC pour une capacité de stockage de 20 kWh sur la batterie. Au final, c'est 400 € par an d'économie pour notre utilisateur et un retour sur investissement au bout de 6 ans. On va maintenant voir avec Jean comment est-ce qu'on atteint notre client. Alors, pour faire vite, pour atteindre nos clients, on va passer par des prescripteurs importants sur le CSTB et l'ADEME qui vont pouvoir conseiller nos utilisateurs, les propriétaires et qui demanderont à l'installateur.
Donc c'est notre équipe et Mass Smartbox, c'est 150 000 euros d'investissement, un seuil de rentabilité aux alentours de 560 unités. Alors, c'est bon? Ok. J'ai une question, comment vous gérez la durée de vie de la batterie sur 6 ans? Alors ça, c'est vraiment notre expertise, c'est vraiment l'innovation. On repose en fait sur une technologie de batterie au plomb sulfure à très longue durée de vie. Vous l'avez ici, parmi un de nos fournisseurs potentiels, vous avez un design de vie, un design pour 20 ans d'utilisation et une optimisation de la cyclabilité. Maintenant, évidemment, il y a énormément de R&D à faire pour optimiser le cyclage de la batterie, aller vers plusieurs milliers de cycles. Et donc, on va placer notre produit sur une utilisation, on va placer une durée de vie de 10 ans. On va utiliser notre produit pendant 10 ans. Vous avez parlé de plomb, c'est un gros mot pour l'écologie. Est-ce que votre système est écologiquement responsable, on va dire? Détrompez-vous. Deuxième backup slide, s'il vous plaît. C'est celui-là. Le plomb, en réalité, il faut savoir que 80% des produits qui contiennent du plomb sont recyclés. C'est énorme. C'est une batterie qui est utilisée depuis le 19e siècle. Les filiales de recyclage sont existantes. Et c'est en réalité beaucoup plus simple de recycler une batterie au plomb qu'une batterie au lithium. Question assez simple, c'est sur le visuel, on ne se rend pas compte de l'échelle. Je pose une question d'échelle aussi. Absolument. C'est sûr que ça c'est la conséquence d'utiliser des batteries au plomb, c'est très lourd. Maintenant on est sur du résidentiel, ça ne va pas bouger, on n'est pas dans les problématiques de batteries de voitures électriques pour du déplacement. Ça pèse 500 kg, ça fait 1 mètre de haut, et 1 mètre de haut pour 1 mètre de long sur 60 cm de large. C'est lourd, mais une fois que c'est en place, on n'y touche plus. Ça, c'est un prototype réel ou virtuel? Vous avez des prototypes qui marchent? La prochaine étape sur le développement, c'est effectivement de développer un prototype et de tester justement la cyclabilité de la batterie et l'optimisation de la gestion qu'on peut en faire. C'est la prochaine étape. C'est quoi l'interaction avec l'utilisateur? Il fait quoi? Je veux dire, il appuie sur un bouton, il voit où ça en est, comment ça marche. On voit pas, il va avoir l'affichage. En fait, tout simplement, l'utilisateur n'a rien à faire. C'est totalement transparent pour lui. Le système est auto-géré et tout simplement, l'utilisateur continue de consommer de manière neutre et le système gère tout seul le passage d'heures creuses aux heures pleines.